parce que nous sommes ici pour lui. Donc si on ne sent pas sa présence, on n'a rien fait. Nous sommes dans la joie parce que nous terminons le mois de novembre dans la présence de l'Éternel. C'est une joie bien-aimée. À chaque fois quand vous avez l'opportunité d'être dans la présence de Dieu, il faut en profiter. Amen. Il y a des choses qui se passent en toi, tu ne vois pas. Dieu fait des grandes choses et des merveilles. Amen. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur nous aime. C'est lui qui nous a gardés depuis le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Se termine aujourd'hui. Regardez comment j'ai cité ça prend le temps. Regardez comment Dieu nous a gardés. Est-ce qu'on peut manquer un mot pour lui dire merci dans cela? Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de le célébrer. David avait le mystère de remercier le Seigneur. Il a dit que mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il a dit que tout ce qui était en lui, bien-aimé, laisse que tes pieds louent l'Éternel, ta tête loue l'Éternel, tes mains louent l'Éternel, toute chose qui est en toi bénisse le nom de l'Éternel. Il a dit car c'est lui qui pardonne tes péchés, c'est lui qui pardonne tes iniquités, car c'est Dieu qui te bénit. C'est pourquoi nous devons le louer, le glorifier, bien-aimé. Personne ne louera Dieu à ta place. Personne ne célébrera Dieu à ta place. Quand l'opportunité est là, il faut le louer. Cherchez-lui. Tandis qu'il se trouve encore. Cherchez l'Éternel quand tu es encore vivant. Il faut le louer, il faut le célébrer. Ce n'est pas en vain que tu as laissé ta maison. Tu es venu cet après-midi ici. Malgré le froid, il n'y a même pas beaucoup de froid. Il y a des pays où c'est froid, je te dis. Les gens du nord là-bas, au pôle nord, c'est froid plus que ce que nous sentons ici. Ils louent aussi le Seigneur. Ils célèbrent le Seigneur. De côté Israël, il fait froid. Ils louent le Seigneur. Malgré cela, il n'y a pas d'excuse pour dire, oh non, ceci, cela. Non, bien aimé. Dieu est bon, nous devons le louer. Toi qui es présent, tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est bon. Nous allons lire quelques passages bibliques vite. Je ne serai pas dehors de ce que les États-Unis est en train de célébrer. Je vous dirai pourquoi nous allons seulement lire la Bible. Nous sommes dans Luc chapitre 12. Nous allons lire verset 45 jusqu'à 48. Luc chapitre 12, verset 45 à 48. S'il y a quelqu'un qui a le micro, il peut nous lire. Sinon, moi aussi, je peux lire ça ici. Je dis Luc chapitre 12, verset 45 à 48. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout, ça sera aussi bien pour la gloire de Dieu aussi. Luc 12, 45 à 48. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les infidèles. 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Amen. C'est Luc 12. Luc chapitre 12. Merci. On lit aussi Matthieu 24, 45 à 50. S'il vous plaît. Matthieu 24, 45 à 50.
Matthieu 24. Quelqu'un d'autre nous cherche aussi 2 Rois chapitre 6. Là, nous allons lire. Matthieu 24, chapitre 25 et 45 jusqu'à combien? À 50. Jusqu'à 50, nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux les serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera occupés à son travail. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Amen. Amen. Merci beaucoup. Moi-même, je dois lire aussi, écrivez aussi 2 Rois 6. Je dois lire 8 à 20. Nous allons seulement lire, nous allons parler un peu. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6. Je peux lire ça. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 20. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon cas sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Selon ta parole, les mois que nous commençons, tes ennemis seront frappés d'aveuglement. Parce que c'est selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici les chemins, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu vous donne. Seulement lisant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien aimé, quand vous lisez la parole, vous sentez rien. Faites l'effort de confesser vos péchés. Parce que la parole est spirituelle. Et quand vous lisez avec l'homme spirituel qui est en vous, vous allez sentir quelque chose. Vous savez que la parole, c'est une nourriture aussi. Quand vous mangez un repas qui est bon, d'ici là, nous allons faire cet exercice. Quand nous serons
pas là. Dans la parole de Dieu, c'est une nourriture. Quand nous la lisons, quand nous l'écoutons, il faut sentir quelque chose. Si vous ne sentez pas, je vous dis, votre place n'est pas dans le royaume de Dieu. Parce que c'est la nourriture spirituelle. Nous avons dit un peu 3 écritures ici, que nous voulons un peu résumer et avoir même quelques 10 minutes de prière ensemble. Aujourd'hui, c'est le 30 novembre où nous terminons le mois de novembre ici. Et demain, déjà, nous sommes le mois de décembre pour terminer 2025. Ne soyez pas dans la distraction, bien-aimés. Le monde a ses programmes, le monde a ses calendriers et le monde a aussi ses fêtes qui ne sont même pas les fêtes dans la Bible. Et un constat que j'ai fait en Amérique ici, il y a beaucoup de fêtes qui sont pour les Américains, que les gens introduisent cela même à l'église aujourd'hui. Moi, je suis contre les choses du monde dans l'église. Bien aimé, quand j'étudiais les tabernacles dans la Bible, on ne prenait pas le feu de l'extérieur pour venir animer à l'église. C'est une abomination. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de mourir spirituellement. Les gouvernements américains ne sont pas des chrétiens. Ce sont les Illuminati, les gens qui font les choses magiques. Leur calendrier n'intéresse pas l'église aujourd'hui. Nous avons vu les mois qui viennent de se passer, ce qu'on appelle Halloween. Les gens sont fêtés même à l'église. Dire même aux enfants, leur donner même les bonbons. Ça devient une coutume. La Bible déclare quelque part que la parole de Dieu est annulée à cause de vos traditions. La tradition du monde annule la parole de Dieu aujourd'hui. Ça devient normal, c'est tout le monde. C'est un système qui vient pour éteindre le feu. Nous sommes des chrétiens, devons vivre à la manière des chrétiens. C'est pourquoi là nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 24, 45, on dit qu'heureux les serviteurs que le maître trouvera donner la nourriture au temps convenable. Heureux ces serviteurs. Ça c'est un avertissement surtout pour nous les serviteurs de Dieu. Les chrétiens ne connaissent pas les hommes de Dieu américains. Ils prennent des traditions, ils amènent à l'église de Dieu. C'est pourquoi le pasteur avait dit le dimanche passé que les églises sont vides en Amérique. Parce que la tradition domine la parole de Dieu. Il y a beaucoup de traditions dans ce pays que j'ai observé. Il y a même des pasteurs américains qui se déclarent même démocrates et républicains à l'église. L'église, ce n'est pas le problème des partis politiques. Ils sont là, ils se sentent à l'aise. À cause de quoi? À cause de leur richesse. À cause de leur argent. La richesse n'est pas un synonyme, n'est pas un signe, j'allais dire, que Dieu est avec toi. Ce n'est pas à cause des voyages qu'ils font, ce n'est pas à cause de l'aide qu'ils vont donner les pauvres en Afrique, qui se fait qu'ils sont des chrétiens bien aimés. Ça va dire Dieu est Dieu. Dieu n'a pas un camarade, Dieu n'a pas un grand diable pour faire blague avec lui. Si vous lisez Matthieu 24, il y a un jugement qui viendra. Matthieu 24 nous montre les signes des temps de la fin. Les temps des gens sont là, nous voyons. Les choses qui se passent. La guerre par-ci, par-là. C'est parmi les signes des temps de la fin que Matthieu 24 nous donne. Tout ce que nous voyons, une nation s'élèvera contre une nation. Ce n'est pas par hasard, parce que Dieu l'avait déjà dit. Et quand vous verrez ces choses venir, il faut lever la tête, mais l'église baisse la tête dans les distractions inutiles. Qui devient même à l'église. Quel que soit le nom qu'on a donné, que vous appelez Thanksgiving, vous savez l'histoire de cela. J'ai fait Jihidi ici. On appelle ça Jihidi. Dans le Jihidi que j'ai étudié ici, il y a un cours qu'on appelle Social Studies. Dans les Social Studies, il y a l'histoire de l'Amérique. L'histoire de Thanksgiving, j'ai dit cela à l'école ici. J'ai vu cela. Ce n'est pas de la manière que les gens les célèbrent. Ils ont seulement camouflé cela. Il y a un esprit derrière qu'ils ont fait dans les années là-bas. C'est pour couvrir. Ils sont venus en Europe, veulent venir ici, ils ont trouvé le peuple qui était ici, ils savent ce qu'ils ont fait, ces peuples-là. Ils savent ce qu'ils ont fait. Et nous aussi, nous prenons des coutumes, nous prenons les traditions de ce monde, on amène cela jusqu'à l'église. On amène cela jusqu'à Dieu. Je ne suis pas la seule personne qui peut pécher
là. Vous savez pourquoi? Dans ces temps d'élu-là, il y avait l'apostasie au niveau terrible. Les gens vont abandonner d'adorer le véritable Dieu. Ils croyaient que Baal était Dieu. On adorait Baal comme le véritable Dieu. C'est pourquoi Élie avait défié ces prophètes-là. Et Dieu a dit que tu n'es pas resté seul. Il y a beaucoup que Dieu garde. Même il y a des gens que Dieu garde pour ne pas se salir des traditions de ce monde. J'aimerais que tu sois parmi ces gens-là. Et si nous avons la vérité, abandonner ces choses. Quand on devient chrétien, il y a des choses qu'on abandonne. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Christianisme, ce n'est pas associer les choses de ce monde. Non, ne fais pas plaisir à la personne. Le mal est mal. Quand la Bible dit c'est mal. Elle ne m'a pas dit que non, tout le monde adore le prophète Baal, laisse-moi aussi l'adorer. Il a dit non, Baal n'est pas Dieu. Généralement, on l'a fait dans sa famille. Toute sa famille adorait Baal aussi à l'époque. Tout le monde dans la famille de Gideon, son père avait même ses dieux de Baal dans la maison. Il n'a pas dit que parce que c'est mon père, laisse-moi aller dans la fête là de Baal. Gideon a refusé, il a renversé les autels de Baal. Il a renversé cela. Aimer les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Il faut connaître quel temps nous sommes en train de vivre. Nous vivons le temps de la fin. 2025 va passer aussi, bien aimé. Ça va passer. C'est les je regardais, je causais avec mes amis, là, dit, j'ai dit, on a grandi, nous sommes dans les 50 maintenant. Je dis, on a grandi. Regardez comment pour lui, je commence à mettre aussi des lunettes. Quand je me souviens, même si je suis comme ça, je ne peux pas prendre l'aiguille là, et je mets, comment on appelle, les fils. Quand je prends l'aiguille pour mettre les fils, je passe à ma main. Quand ils nous appellent, viens, il faut me mettre là, on rigolait. Maintenant c'est notre tour. Chacun son tour. Nous grandissons, les années poussent. En tant que chrétien, au lieu que, quand nous grandissons, les années avancent, au lieu de faire tout ce que nous faisons là, regardez ce qui est mal à nous, abandonner le mal, cherchons à faire toujours le bien. Parce que le jour du Seigneur est proche. Jésus-Christ revient. L'église, Jésus revient. Regardez, il y a beaucoup de places dans les églises aujourd'hui. C'est devenu des places où les gens vont comme dans les kermesses. Aller seulement pour danser beaucoup pour des déclarations inutiles qui les encouragent dans leur mal. Les gens ne changent pas. C'est pourquoi les mal nous manquent toujours. Combien de passés sont cette année à cause du poison dans l'église? Parce qu'il y a beaucoup de messages qui encouragent les gens dans les mal. Tout le monde peut être béni, tout le monde en matériel. Nous sommes en Amérique, la plupart des sociétés, nous travaillons, ce sont toujours des païens. Ils nous payent. Cela nous donne nos offrandes de nos dîmes. Le fait d'avoir l'argent ne te fait pas un bon chrétien. Le fait d'avoir des véhicules ne te fait pas un chrétien. C'est pourquoi beaucoup sont derrière les politiciens, derrière là-bas quand on lui donne l'argent. Ah, c'est fini. Les gens sont derrière. Jésus a dit ceci. Une personne ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Donc Jésus a même accepté que les gens puissent haïr Dieu. Il a dit, si tu veux, haïssez-moi. Je viens devant des gens qui haïssent Dieu. Est-ce que vous avez eu les problèmes d'accident ces temps ici quand vous appelez? Moi, j'ai pas de problème d'accident. Il faut qu'on puisse voir si mon véhicule. Quand j'appelle, on te pose la question. Are you California resident? If you say yes, on coupe la communication. Vous savez ce qui s'est passé en Californie, non? Ils ne savent pas comment rembourser les gens de l'argent de maison. C'est compliqué, mais là, je me dis que vous êtes dans l'accident. Ils m'ont dit, il faut qu'ils puissent venir. Ils m'ont proposé des choses pour aller. J'ai mis une place pour aller moi-même. Il dit, laissez là-bas, nous viendrons encore pour voir. Donc, ils ont changé plusieurs choses. Le monde change. Erreur, les
les serviteurs que le maître devra donner la nourriture au temps convenable. Si vous mangez pour les corps dans les temps convenables, vous allez sentir votre corps aussi très bien. Ce n'est pas comme ça. Imaginez, avant d'aller au lit, tu prends un grand foufou là, tu manges, tu vas dormir. Tu vas dormir bien. C'est ça que nous faisons spirituellement, non? Nous mangeons des grands foufous là, spirituels. On ne briefe pas spirituellement très bien. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans les Matthieu 24, quand vous allez lire, nous vivons exactement les deux périodes que Jésus avait dit. Les gens, le temps de Noé et le temps de Lot. Si vous lisez Genèse, vous allez voir 6 là-bas. Vous allez voir Genèse 17 pour le temps de Lot. Genèse chapitre 6 pour le temps de Noé. Vous allez voir si vous lisez, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Jésus a comparé ces deux périodes. C'est-à-dire, avant l'avènement des fils de l'homme, ce qui se passera, ce qui se passe dans le temps de Noé et de l'autre arrivera de la même manière. Les gens aiment beaucoup de plaisir que Dieu. Donc les églises sont vides, ils aiment le plaisir. Dans les églises, maintenant, pratiquement les gens, ils ont mis le plaisir aussi là-bas. Les gens s'habillent très mal, ils dansent là-bas, tout le monde qui se voit. Avant de venir se regarder la télévision, j'ai vu l'église, même celui qui m'a avec les chapeaux, en étroume, il chante là devant, l'homme ne peut pas prier avec son chapeau. C'est pas la doctrine biblique. Parce qu'on ne dit pas, il n'y a pas de serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Il y a beaucoup de compromis. N'est-ce pas, on a dit qu'il y a beaucoup d'appelés pédélus. Des gens que Dieu a laissé le peu, soit parmi le peu là. On a dit qu'il y a des chemins. Les chemins là, on sera beaucoup de gens entre. Mais les chemins restent, les chemins ne pas comme contre-vie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des amis que tu ne peux pas t'aider si tu es chrétien. Il y a des causes qu'on ne peut pas se professer si tu es chrétien. Tu veux quelque chose d'être surtout les amis. Avec beaucoup d'éteintes, un homme il s'est trouvé ici, là-bas, les cheveux là devant, il prend la vie. Ça, c'est une abomination. Malgré Dieu devant une multitude de gens, c'est l'abomination devant la parole de Dieu. Tu as son modèle à suivre, c'est dans la parole de Dieu. La constitution de l'église est la parole de Dieu. Vous avez déjà vu quand on fait un coup d'État, on a fait un coup d'État au Guinée là-bas. Bon, quand on fait un coup d'État, la première chose qu'on fait, on annule la constitution. Parce que la constitution qui est là qui dirige les pays. C'est quoi ce que l'ennemi est en train de faire? Il a annulé la constitution dans le cœur de beaucoup des enfants de Dieu. Nous avons vu les paraboles qu'on avait de la parole que j'avais donnée ici. Nous avons lu dans la Bible. C'est que l'ennemi profite, il enlève la parole dans le cœur des gens. Il enlève la constitution du ciel qui peut t'empêcher à faire les choses. Donc ce qu'on fait, c'est la chair et c'est fini. Nous avons lu dans Luc, vous avez lu là, on montre comment. Et ceux qui n'écoutent pas la parole, et ceux qui ne mettent pas en pratique les choses qui peuvent arriver dans leur vie. Je ferme la parenthèse. J'ai choisi des rois sur chapitre 6 pour montrer que demain, nous sommes déjà au mois de décembre. Chrétiens enlevons qui tombent dans la distraction, c'est utile. J'ai dit Gédéon était seul dans sa famille. Il n'est pas parti adorer Baal. Dans la maison de son père, il a renversé là-bas. Si tu es chrétien, renverse tout ce qui est dans la maison même de ton père. Même si on fait d'autres choses, si tu es l'enfant de Dieu, tu ne participes pas. Tu ne participes pas. Quand j'étais dans la foi, je l'ai fait dans ma famille. Ne participe pas si tu es chrétien. Parce qu'on avait une base de la parole. Quand on nous prêchait, on mettait cela en pratique. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 20 que nous avons lu, on montre ici les choses, les combats qui s'est passé entre les Syriens avec Israël. Le roi de Syrie avait mis dans son cœur, on va terminer par là, il avait mis dans son cœur pour aller attaquer Israël. Bien aimé, tu ne sais pas
ce que l'ennemi est en train de faire, quand nous faisons des fêtes, on cherche les choses à manger, les choses à s'habiller, ce n'est pas mauvais. Tout ce que nous cherchons, l'ennemi il a aussi son plan. Souvenez-vous, on avait parlé sur le combat spirituel. Il a aussi son plan. Il y a des choses qu'il cherche aussi pour faire détruire dans nos familles. On dit le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Sur la terre, nous sommes toujours en guerre. C'est pourquoi Éphésiens 6, parce que avec parole dimanche passé, nous avons répété beaucoup ces choses. Nous sommes dans les combats. Nous sommes dans les combats. Les plans qu'il faisait, gloire à Dieu, parce qu'à Israël, il y avait un prophète. Quelle image ici du Saint-Esprit. Bien-aimé, on a besoin de l'Esprit Saint à la fin de cette année. L'Esprit sort des profondeurs de Dieu et des hommes. Il prend ce qui est en Dieu et nous révèle. Comment l'Esprit va te révéler si toi tu es dans la distraction, tu ne pries pas? Je demanderai à l'Église de Dieu, les mois que nous commençons par demain, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Soyons dans la prière, lèvons-nous dans cette distraction-là. Tu veux aussi enlever même certaines nourritures à manger aussi. Depuis janvier, tu as mangé. Tu manges même 4 repas, les Américains mangent 4 fois par jour. Quand nous étions dans la Bible, on a déjà fait des séminaires beaucoup. Je pense parce que je les ai écoutés beaucoup, des séminaires. Tous les grands noms là que vous connaissez, on les a reçus. On mangeait 4 quand on avait les séminaires avec eux, où les cours viennent nous enseigner à l'école biblique. Donc 4 repas, on aimait quand les Américains viennent. Vous mangez le matin, il y a l'été jusqu'à 10 h, il y en a, vous mangez lunch le soir, on aimait 4 fois. C'est pourquoi ici on nous a mis partout. Les premiers business en Amérique, ce sont des restaurants. Même si vous voyagez, vous trouvez qu'il y a des forêts économiques, vous trouverez toujours un restaurant quelque part. C'est tout ce qu'on a mis. Faisons un peu d'effort dans le mois de décembre ici. De mettre un peu quelques repas à côté. Parce que la guerre que nous avons ici, Dieu connaît, le Saint-Esprit connaît. Si nous sommes attachés à lui dans la prière, Dieu va nous révéler les choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On dit qu'ils étaient en guerre avec l'Israël. Mais on dit l'homme de Dieu qui fit dire au roi d'Israël que voici les tactiques. Ça te va nous donner des tactiques, comment combattre. Si nous sommes dans la prière, il te dira. L'Esprit parle, bien-aimé. Est-ce qu'on dit que Dieu écoute la prière? Dieu parle, il te dira. Il faudrait quelque chose qui peut se faire. Moi je dis, où est les songes? Il y a les chrétiens, il y a seulement les songes là où on te suit la nuit. Il y a les songes là où on te chiffre la nuit. Il y a les songes là, et tout ça. Tu cherches même à faire quoi? À voler, à revenir. Il y a des choses, quand tu dors là, tu attaques aussi les gens. On te tape toujours. Parce que ton esprit est faible. Ton esprit est faible. Le Saint-Esprit est là. Il est là physiquement et spirituellement dans les songes aussi. Il peut nous donner la force. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous voulons changer, bien-aimés. N'entrez pas dans des ensembles comme ça. Ne soyez pas comme les autres. Mettons un peu les repas même des midi à côté. Mettez les repas de lunch à côté. Tu peux mettre les repas de comment on appelle? After lunch, what is it? Dîner à côté. Depuis janvier, dimanche, même aujourd'hui on va les manger. Pas de problème, aujourd'hui nous allons manger. Maintenant, à partir de demain, on change. Merci pasteur pour l'invitation. Aujourd'hui on va manger. S'il y a des poches, on va mettre même dans l'estomac. Des poches dans l'estomac. Mais dès que demain nous entrons décembre, que chacun fasse son programme. Amen. Fais le programme. Prenez-les. Il dit non. Moi j'ai dit à la maison que Foufou a un prophète, je dois translater. Pour que tu aies un peu de Foufou contre mon côté dans décembre au nom de Jésus. Que le foufou n'entre pas dans la bouche au mois de décembre ici. On laisse ça à côté.
Même si ça sent bon, manger le Fils au nom de Jésus. Depuis que nous mange. Ou bien. Thank you, Mama. On laisse tout d'abord les fous à côté. On laisse un peu Bougari. Personne ne peut voler cela. On change notre façon de faire. Bien aimé, si vous méditez sur 2 Rois chapitre 6, ici, 8 à 20, vous allez voir ce qui s'est passé. J'aime ceci. Ce sont les déclarations que nous avons faites dans quelques minutes et nous allons prier au mois de décembre. Ça va nous aider nous tous. Quand maintenant les Syriens sont venus pour arrêter les prophètes de Dieu, quand ils sont venus entourer la maison, le serviteur des prophètes est sorti. Il a dit, oh mon Seigneur, viens voir, on nous a entourés. Ça c'est quelque chose de réel, physique qui s'est fait. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des mythes, ce n'est pas l'histoire imaginaire, c'est une réalité. Dieu peut nous garder physiquement et spirituellement aussi. Ils sont venus l'entourer. Il a dit non. Il a dit non. Mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Il a dit mais ils sont où? Il a dit Seigneur, ouvre cet homme les yeux. Il l'a vu à la montagne des chars de feu. Mais quand nous marchons, ces choses sont réelles. Tu ne marches pas seul. Il y a les anges qui t'accompagnent toujours. Si tu es dans la prière, tu es l'enfant de Dieu, tu crains Dieu. Là, la Bible déclare, je dis cap autour de ceux qui craignent Dieu. Nous avons les anges qui nous accompagnent. Nous avons l'armée céleste qui nous accompagne. Mais nous sommes très distraits des choses de ce monde. C'est pourquoi on ne voit pas ces choses. Ils sont là. Il a dit, mais ils sont tous les jours. Ils sont avec nous tous les jours. C'est pourquoi nous allons prier dans quelques minutes ici. Que le mois de décembre, que Dieu nous ouvre les yeux. Éphésiens 10, si Paul dit on se faisait faire la prière, je prie que les dieux illuminent les yeux de vos cœurs. Que les yeux s'ouvrent, toutes ces choses peuvent se faire dans la prière. Bien aimé, dans la prière. Laissons pas les réseaux sociaux dans le mois de décembre ici. Laissons pas les informations inutiles sataniques qui nous font même mal dans le cœur. Tu te sens mal, quelque chose qui ne t'appartient même pas. Les politiciens là, nous souffrons sinon. On a des ingrédients, est-ce que nous avons l'argent? On nous envoie l'argent. On ne nous donne même pas. Moi, si tu as quelqu'un de ta famille qui est là-bas qui te demande, personne. Il n'y a personne même. Ni côté cousin, ni cousine, ni nièce, ni neveu. Je n'ai personne. Dans le gouvernement, des commandes, il n'y a personne. Personne. C'est pourquoi je le mets derrière, je parle. Moi, je me dis, ici, il n'y a même pas quelqu'un de ma famille. Personne, quand ils sont là, ni on parlait même dans leur réputation, ni dans leur gouvernement des ministres, comme on appelle, aux aides des ministres. Il n'y a personne. On a confié à nous. Mais au ciel, il y a quelqu'un qui me connaît. Dans le gouvernement du ciel, il y a quelqu'un qui sait ce que moi. C'est celui-là que moi je peux appeler. C'est dans la prière. Dans ce mois de décembre, bien aimé, invoquons le gouvernement du ciel. Nous pouvons nous lever et nous allons faire quelques temps de prière. Première requête dans la prière que je voulais donner au peuple de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, étouffe nos ennemis dans le mois de décembre ici. Alléluia. Que nos ennemis soient étouffés dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Seigneur, nous prions. Je prie que tu étouffes mes ennemis. Mes ennemis soient étouffés dans ce mois de décembre que nous commençons demain. Dans les premières choses que le 31 décembre, étouffe les ennemis. Étouffe les ennemis de ma famille. Étouffe les ennemis, Seigneur. Tous ceux qui ont des complots, tous ceux qui ont des projets à venir faire dans ma famille. Étouffe-les, 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 étouffe-les. Je l'étouffe, je l'étouffe, je l'étouffe, je l'étouffe. Qu'ils soient étouffés, 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 qu'ils
de Dieu a venu, qu'il a prié que les yeux de son serviteur s'ouvrent. Nous allons dire, le Saint-Esprit, ouvre nos yeux dans ce mois de décembre. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Prions Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans ce mois de décembre que nous entrons, ouvre les yeux spirituels. Illumine les yeux de mon cœur. 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 Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Illumine les yeux de mon cœur. Le mois de décembre, que je ne sois pas là seulement pour parler, mais moi-même maintenant, que je me donne à toi, Saint-Esprit, que tu ouvres mes yeux spirituels, que je voie au nom de Jésus, que je voie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ouvre mes yeux spirituels, ouvre Seigneur, ouvre Saint-Esprit, que je voie. Il y avait des chars de feu qui entouraient les prophètes. Il y avait des chars de feu qui l'entouraient, mais son serviteur ne voyait pas. Ouvre que je voie, Seigneur. L'éternel, je ne suis pas seul. Je sais que je suis avec toi. Laissez-moi le décembre. Je vais dans une autre dimension spirituelle élevée. Que je voie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons terminer par cette prière. Par dimanche prochain, nous allons commencer le vendredi. Dans notre prière, nous allons continuer le dimanche. Nous allons parler sur quelque chose, nous allons continuer de la sorte. Pour terminer, nous allons prier que ce mois de décembre avait aveuglé les ennemis. Ils n'ont pas vu. C'est lui qui les conduisait maintenant. Ils ne savaient pas que c'était les prophètes Élie qu'on cherchait. Parce qu'ils étaient aveuglés. Tu vas dire, le mois de décembre, j'aveugle les sorciers de ta famille, de là où ils sont dans les villages. S'ils sont aveugles, tout le mois de décembre, qu'ils ne voient pas tes enfants, tes grands-enfants, ta vie. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je demande maintenant que mes ennemis soient aveuglés. Mes ennemis soient aveuglés. Dans mon village, tous ceux qui viennent dans ma tribu, dans mon pays, partout ils viennent, Seigneur. Partout j'ai passé. Éternel Dieu de monter, où il y a mes ennemis, que ce soit ici en Amérique, que ce soit en Afrique, en Europe, et avant que mes ennemis soient aveuglés, mes ennemis soient aveuglés, qui ne voient pas nos enfants, qui ne voient pas nos femmes, qui ne voient pas nos maris, qui ne voient pas nos frères et sœurs, qui ne voient pas, Seigneur, le membre de notre famille, partout se les trouve, je les aveugle, Élie était là, ils ne connaissaient pas que c'était lui, parce qu'ils étaient aveuglés. Il n'y avait pas mon amaïté, ils allaient dans Moussala, ils allaient dans Banima, dans Batonio, sur les armées, dans ma quartier, ils parlent sur les amis, dans mon amaïté, dans mon amaïté, ils parlent sur la